et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter tout ce qu'il y a là-dedans. Donc on va consacrer cette semaine entière pour vous montrer tout ce que j'ai dans ma collection de palettes. Donc ça sera coupé en 3 parties. Pour aujourd'hui je vais vous montrer tout ce qui est palette en tablette de chocolat iHeart Revolution. Vous aurez dans quelques jours la partie avec toutes mes autres palettes, toutes marques confondues. Et pour finir, on aura toutes les palettes pour le teint. Donc déjà, je tiens à préciser, hein, prenez de quoi manger, prenez de quoi boire, consacrez-vous au moins à une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, parce que ça va être des vidéos qui vont être quand même assez longues. J'ai beaucoup de palettes, donc je sais que les vidéos palettes sont quand même très longues sur ma chaîne, donc prenez le temps. Hein. Clairement, si vous avez que 5 minutes devant vous, c'est pas la peine, vous n'aurez pas le temps de regarder la vidéo. Mais du coup voilà, j'arrête de plaisanter. Donc comme chaque année, vous savez que c'est un peu une tradition sur ma chaîne, je vous montre tout ce que j'ai, comme ça permet aussi de découvrir des palettes si vous ne les connaissez pas, et peut-être pourquoi pas vous donner envie de craquer sur des palettes. Donc qu'est-ce que j'allais dire, un petit disclaimer aussi, je vais le faire très rapidement, je ne fais pas cette vidéo dans le but de me vanter de tout ce que j'ai, je sais que j'en ai beaucoup. Mais c'est une passion, voilà, comme je vous dis à chaque fois, j'espère un jour en faire mon métier. Donc c'est vraiment une passion que j'ai depuis maintenant 5 ans. J'adore le maquillage, voilà, je suis vraiment depuis même toute petite, hein, j'ai toujours aimé tout ce qui est make-up et tout, je suis vraiment une fille très coquette. Donc voilà, je suis une passionnée, donc après j'essaie quand même de me calmer, parce qu'au début que j'ai commencé la passion du make-up, j'ai acheté beaucoup, là je me suis quand même beaucoup calmée. Maintenant je me lance dans des projets pan et tout. D'ailleurs j'ai même en tête de me lancer dans un projet pan palette, mais je vous en reparlerai plus tard. Mais voilà, juste les petits commentaires méprisants où tu dépenses trop ton argent, oh quel gâchis, que d'argent dépensé dans le make-up et tout, ça dégage clairement. Voilà, vous êtes sur une chaîne make-up et beauté, donc c'est logique que je vous présente du make-up et de la beauté, et ça se voit sur mon fond que j'ai beaucoup de make-up. En tout cas j'en ai quand même plus pour un seul visage, mais comme je vous dis, c'est une passion et j'essaye d'utiliser au max. Voilà tout ce que j'ai à dire. Je vais pas rester 3 heures sur le disclaimer, sinon après ça va être trop long, et c'est surtout les palettes qui vous intéressent. Donc on va commencer sans plus tarder. Tous les swatchs, parce que je vais pas faire de swatch rien, hormis s'il y a quelques fards vraiment que j'ai envie de vous montrer, mais tous les swatchs des palettes sont dans mon Instagram, donc n'hésitez pas à le checker si vous avez envie de voir les swatchs. Il y a aussi beaucoup de tutos que j'ai fait sur les palettes en tablette de chocolat. Pareil, allez sur ma playlist tutos, comme ça vous verrez tous les tutos que j'ai fait. Et si au cas où il y a un tuto en particulier que vous avez envie de voir sur une palette, n'hésitez pas à me le dire, je prends note et je le ferai prochainement. Voilà, tout est dit, on va commencer sans plus tarder cette première partie des palettes. J'ai vidé mon premier tiroir, c'est ici devant moi, donc c'est parti. Pour commencer, on a la iHeart Revolution, la Chocolate Cherry. Aussi, je précise, il me semble que toutes les palettes que j'ai sont sur le site internet, hormis les coffrets de Noël. Je ne sais pas si elles sont toutes sur le site en individuel, mais sinon, toutes celles avec des boîtes et les anciens coffrets de Noël, elles sont sur le site. Hein. Donc, allez voir au cas où, s'il y en a qui vous intéressent, je vous dis. Il y en a beaucoup qui sont encore sur le site. Donc, pour commencer, la Chocolate Cherry, donc avec le fond rose. Le devant couleur framboise qui se présente comme ceci. Voilà, donc on a des fards mat, on a de l'irisé, donc on a de quoi unifier la paupière. Ça pour moi c'est très important aussi, un fard beige pour unifier. Donc là on est vraiment sur une palette aux alentours du marron, du rose, du violet. C'est vraiment les couleurs qui sont dominantes sur cette palette-ci. Donc voilà, une très jolie palette. Hop, pour commencer. Donc je vais quand même aller assez vite, hein, je m'en excuse, mais il y en a beaucoup. Comme je vous dis, les vidéos palettes c'est très long, et après j'ai peur aussi que mon téléphone ne supporte pas une longue vidéo. Ensuite on a la violette qui est à l'arrière marron et le devant violet qui se présente comme ça. Voilà, donc comme on voit il y a beaucoup de teintes de violet, hein, évidemment. Après on a d'autres teintes pour compléter les make-up. J'adore cette teinte ici, la améthyste, elle est vraiment super jolie. C'est un violet qui est très lumineux. Donc voilà.
la Coton Candy. Donc ça c'est une mini collection qu'ils avaient fait de 3 palettes, donc avec le fond beige et le devant avec 3 couleurs différentes. Les 2 autres vont arriver. Donc ici c'est celle avec le devant rose et qui est comme ça, donc avec des couleurs un peu dominantes qui est le rose. Hop, voilà, donc pareil du mat, de l'irisé. Bon par contre on a très peu de mat sur cette palette-ci, on n'en a que 3. C'est beaucoup plus des fards irisés, mais franchement les fards sont sublimes. C'est pareil, hein, celui-ci il est magnifique. Donc là par exemple on n'a pas de palette, on n'a pas de fard pour unifier, mais bon, moi après je peux prendre dans d'autres palettes où je prends ma poudre compacte, ça fait très bien l'effet pour unifier. Hop. Ici on a l'une de mes premières palettes qui est d'ailleurs ma première commande sur le site Revolution Beauty, qui était à l'époque Time Beauty et non Revolution Beauty. C'est la Golden Bar, voilà, avec l'arrière qui est marron, le devant couleur dorée. Donc d'ailleurs ça s'appelait High Love Makeup et non High Heart Revolution. Donc pour vous dire que ça date, hein, bah ça date de 2017 hein, je crois. Donc ça fait déjà un moment. Et elle est comme ça, franchement elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Donc là par contre c'est que de l'irisé, voilà, c'est intégralement de l'irisé. Concentré principalement sur du marron. Voilà, c'est beaucoup de marronné. On a quelques autres couleurs pour un peu, on va dire mettre un peu de couleur sur l'harmonie, on va dire. Je sais pas parler. Pour un peu, voilà, pour apporter un peu de changement au niveau de diversifier, voilà, diversifier les color story des palettes. La 24K Gold. Donc là du coup c'est la version gold, gold, c'est pas la version mat, c'est la version brillante si je peux dire, qui est comme ça. Donc là par contre on a des mats et du coup de l'irisé évidemment, donc c'est pareil à la palette. Allez, elle est trop belle, franchement trop belle. Donc là on a un peu le vert ici qui diversifie un peu l'harmonie des couleurs, mais vraiment super joli. Un petit fard pour unifier. C'est pareil, les premières, elles étaient comme ça, avec une seule couleur. La Chocolate Vice. Donc on avait 16 fards au lieu de 18, parce qu'il y en avait 2 grands. Donc la Chocolate Vice, qui est comme ça. Voilà. Donc c'est pareil, on a du mat, de l'irisé, on a de quoi unifier. J'aime beaucoup le bleu qui est ici. Voilà, donc elle se présente comme ça. Donc ces palettes-ci, c'est des palettes qui sont à moins de 13 €. C'est aux alentours de 11-12 €. Donc j'ai beaucoup de make-up, mais après ça reste aussi du petit prix. C'est pas non plus des marques de fou que j'ai de luxe. Donc ensuite on a la High Heart Revolution, qui est voilà, marron classique, qui se présente comme ça. Voilà. Donc très jolie aussi. Donc là comme vous voyez on a le rose qui casse un peu l'harmonie de couleurs, qui diversifie comme vous voulez. Voilà, donc c'est pareil, hein, super joli. Ici on a un petit phare avec des paillettes et j'ai mis mon doigt dedans. Mais voilà, très joli. Donc avant on avait aussi le papier avec les noms des fards. La Chocolate Elixir à l'arrière qui est marron et le devant qui est rose gold, mais version mat. Par contre on a quasiment que de l'irisé là dedans, comme vous pouvez voir. Voilà, quasiment que de l'irisé. De toute façon les 3/4 on a que 4 fards irisés, donc vraiment très peu. Voilà, donc la petite Chocolate Elixir. Et pour le premier tiroir, on a la Chocolate Rose Gold à l'arrière qui est marron et le devant qui est couleur rose gold, et celle-ci qui est magnifique. Voilà. Avec une paillette pressée ici, pareil, irisé, mat, le rose là il est sublime. Très belle palette. La teinte ici c'est pareil, elle est très jolie. Très belle palette. J'aime vraiment beaucoup. Hop, le petit fard toujours pour unifier. Donc voilà pour le premier tiroir. Et on va tout de suite continuer avec
deuxième partie, donc deuxième tiroir. On continue avec le deuxième tiroir. Donc ensuite on a la nude. La nude je l'aime beaucoup hein, parce que comme son nom l'indique c'est que du nude. L'arrière marron, le devant beige. Et ça se présente comme ça. Donc moi c'est une palette que j'aime beaucoup, que j'utilise assez souvent quand j'ai mon pull un peu couleur crème. J'adore utiliser cette palette là. Donc vraiment de l'irisé, des mats, mais vraiment ça reste du nude quoi. On a du rosé nude, du marron, du rose un peu plus pâle on va dire. Donc vraiment une palette que j'aime bien. Je l'aime beaucoup beaucoup. Bon, de toute façon je les aime toutes, c'est mes palettes. Elle est vraiment top. La Galactique, celle-là quand elle était sortie, je la voulais à tout prix. Marron derrière, argenté devant. Et elle est comme ça. Donc c'est surtout pour les fards ici. Vraiment joli. Donc c'est pas vraiment des fards duochrome. Je pensais au départ que c'était des duochromes, mais non, c'est pas trop des duochromes. Ça reste des teintes classiques. C'est juste qu'ils ont essayé de travailler un peu plus les fards. Il y avait à la limite que la teinte là, ouais, Constellation, où c'était une texture assez différente. Mais sinon, ça reste des teintes convenables. Mais franchement, je trouve trop jolie cette palette. Voilà. Comme vous pouvez voir. Bon, là, je swatch. Hein. Clairement, c'est une palette que j'aime trop. Ici, c'est pareil. Là, par contre, là, on est sur du duochrome. Là, ça se voit direct. Alors, sur le doigt, on voit bien. Mais ici, on voit pas trop. Mais c'est avec la lumière, quoi. Clairement, c'est avec la lumière. Mais c'est une super belle palette. Donc, pareil, on a peu d'irisé, de mat. Mais très belle palette, mais bon après il suffit un peu de compléter avec d'autres palettes quoi. Pour si on veut un peu plus de mat. Mais c'est vrai que c'est des irisés assez spéciaux si je peux dire, même les deux là. C'est pour ça que j'avais craqué sur la palette parce que c'est pas des couleurs communes. Donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup. Je précise que I Heart Revolution c'est PETA et cruelty free, j'ai oublié de le dire. Pour celle que ça. La Blood qui était une collection d'Halloween. Je voulais d'ailleurs la verte qui était sortie aussi, mais qui était en rupture de stock. La noire devant, rouge, noir derrière, rouge devant. Je me dépêche, du coup ça va pas. Donc ici voilà, ici on est vraiment sur on a un vrai blanc. Bon par contre le rouge il fait vraiment vrai rouge, mais en vrai il fait pas rouge sur la paupière. Vraiment ça fait quand même assez framboise. J'avais voulu faire un make-up Noël avec, c'était assez compliqué ce rouge là. Ici c'est pareil, on a un autre rouge, mais avec ou peut-être avec le cut cuit ça change un peu la couleur, mais ça m'est pas bien ressorti. Ici c'est pareil, hein, la teinte ici elle est sublime, vraiment c'est des beaux rouges. Ce que j'ai peu dans ma collection, le rose là il est super joli, vraiment il y a des très très belles couleurs, un petit corail. Voilà, vraiment une belle palette. Dommage que je n'ai pas pu avoir la verte qui était dans la même collection. Donc ça c'était Noël 2018 ou 2019, c'est pareil, je sais plus trop. Si je peux pas me souvenir de tous mes achats là, surtout j'en ai quand même beaucoup. Ensuite, Sprinkles, je sais pas comment on dit, Sprinkle. Donc hop, comme ça avec les confettis blancs devant. Et par contre là c'est que de l'irisé, mais multicolore. Donc là clairement il vous manque un fard de couleur, vous tapez là-dedans. Celle-ci j'avoue je l'ai plus achetée pour la Color Story que l'utiliser. Clairement je vais pas vous mentir, je l'ai peu utilisée. Mais j'ai pas envie de me séparer de mes palettes en tablette de chocolat. Pourtant je suis quelqu'un, quand ça me plaît pas c'est tout, ça part. Je me suis séparée quand même de palettes de grandes marques et tout au cours de 2021. Mais mes palettes en tablette de chocolat, franchement j'ai pas envie. J'ai pas envie. Oh là là. C'est vraiment un vrai bleu. On a toutes les couleurs quoi, du jaune, différents bleus, de l'orangé et tout. Un vrai rouge, regardez. Mais là, le violet est super joli, le vert. Un vrai bleu là. Mais il faut que je tape dedans. En plus ça peut être une palette d'appoint, ça peut être vraiment top.
Donc il faut vraiment que je l'utilise plus. Mais de toute façon, comme je vous dis, je pense que je vais mettre en place le projet pan palette. Pareil, c'est Marilyn qui m'a donné l'envie. Et franchement, je pense que je vais me lancer là-dedans parce que c'est... ça sera vraiment cool pour moi, utiliser au max mes palettes et essayer de les pan. Ça sera vraiment là, Oni. Donc là c'est pareil, ils avaient voulu modifier un peu les packaging. L'arrière jaune et le devant un peu transparent, couleur miel tout simplement. Pareil, que de l'irisé. Donc c'est vrai que celle-ci, quand c'est que de l'irisé, je m'en sers pas. Parce que moi j'aime bien avoir une palette où j'ai tout à faire. Voilà, une palette, je fais un make-up intégral. Donc c'est vrai que j'utilise pas... je les utilise pas, mais pourtant il faudrait quoi. Il y a des magnifiques couleurs. Puis comme je vous dis, j'ai pas envie de me séparer de celle-là. Franchement, j'ai pas envie de m'en séparer. C'est voilà, c'est ma collection. Voilà, j'aime trop ces palettes-ci. Donc il faut vraiment que je les utilise plus. On a ensuite la crème brûlée avec l'arrière jaune et le devant marron, qui est comme ça. Donc là c'est pareil, on a des beaux jaunes, vraiment très jolis. Ici c'est pareil, c'est un violet, vraiment top. Ici c'est une couleur un peu mouche à merde là comme on dit. Mais vraiment hyper joli, vert doré là. Vraiment top. Ici on a un orangé. Ouais, vraiment une très belle palette. On a l'une des dernières que j'ai acheté à mon anniversaire avec une carte cadeau que j'avais eue. C'est la Marble Rose Gold. Voilà, celle-ci je l'avais pas avec l'arrière beige et le devant rose gold tout simplement. Et alors par contre celle-ci, j'ai encore le plastique, je vais le jeter. Je l'ai même pas encore swatché rien, elle est neuve. Là, elle est magnifique. Magnifique. C'est pareil, je l'ai pas encore utilisée ces derniers temps, je me suis peu maquillée. Oh là là, elle est sublime. Regardez-moi le rose ici. Donc c'est pareil, hein, c'est que de l'irisé, on n'a pas de mat. Donc il faudra que je complète, mais alors... oh là là. On a des super belles couleurs, je sais pas si c'est des... Ouais, je pense pas que c'est des duochromes, ça va un peu comme le galactique. Ou alors ça, on peut peut-être l'utiliser en topper au-dessus d'un autre format. À voir, mais franchement, magnifique. Même celle-ci, elle a l'air super jolie. Oh là là, regardez ça. Ah ouais, franchement, elle est magnifique. J'ai hâte de la tester aussi, toujours pas testée. Mais elle est belle. Hein. Là, franchement, là, les prochaines semaines, de toute façon, je vais me concentrer sur toutes les palettes que j'ai pas encore utilisées. Parce que j'ai fait 2 commandes de Make-up Revolution Beauty. Après, j'ai eu du make-up dans le swap de Manon. Beaucoup d'achats actions aussi que j'ai fait niveau make-up, niveau palette. Donc là, vraiment, les prochaines semaines, de toute façon, je me concentre sur tout ce que j'ai à tester, faire des vidéos, parce que j'ai beaucoup de vidéos make-up. Vraiment me concentrer au max pour pouvoir vraiment tester tout ce que j'ai eu et utiliser. La Turkish Delight, l'une de mes plus belles dans ma collection, clairement. L'arrière marron et le devant violet. Magnifique. On a les paillettes pressées. Voilà, donc on a les petites paillettes et les fards sont sublimes. Franchement, c'est pareil. Quand je l'ai vu, j'ai dit, toi ma cocotte, tu viens à la maison. On a le fard ici vert, le petit rose, vraiment magnifique. Même le vert là, vraiment joli. Donc très belle palette. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà pour le deuxième tiroir et voilà pour tout ce qui est palette que j'ai acheté moi-même sur le site internet. Et on va passer du coup avec les 2 tiroirs de palettes que j'ai eu dans les coffrets de Noël. On continue donc avec tout ce qui est sans packaging que j'ai eu dans les coffrets de Noël. Donc pour commencer, on a la Red Velvet, donc avec l'arrière rouge et le devant blanc, qui se présente comme ça. Donc on a déjà 2 beaux fards blancs, un beau fard rosé, pareil comme toujours du marron, qui est vraiment la couleur dominante des palettes. De toute façon c'est la couleur qu'on se maquille le plus. Donc vraiment une très belle palette. On a un peu des teintes orangées, corail, qui sont vraiment très jolies. Voilà, donc
Très belle palette. La Chocolate Orange, ça c'est une palette que j'aime beaucoup. J'avais fait un sublime make-up dans les teintes orangées. Vraiment coucher de soleil. Je l'adore ce make-up là. Je vous mettrai la photo. Franchement magnifique. Une super palette. Voilà, on a beaucoup de marronné et des jolies teintes d'orangé comme vous pouvez voir. J'adore cette palette là. Franchement, ça fait encore longtemps aussi que je ne l'ai pas utilisée. Mais une sublime palette. Franchement, j'adore la teinte. Même les deux teintes ici, je les trouve sublimes. Franchement, c'est une super belle palette. Comme je vous dis, ça fait encore longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Mais c'est vraiment une très belle palette dans les teintes orangées. Ensuite, on continue avec la Peanut Butter Cup, qui est comme ceci. Alors, dans cette palette-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est les deux teintes-là. Elles sont vraiment magnifiques. Bon, toujours le côté orangé, noir pour faire l'eyeliner, ici pour unifier. Mais vraiment, ces deux teintes ici, j'aime vraiment beaucoup. Le petit jaune pour casser un peu l'harmonie de couleurs. Mais voilà, très jolie, très jolie harmonie. Voilà. Donc comme vous voyez, rien qu'avec mes palettes en tablette de chocolat, j'ai déjà une multitude de couleurs. On continue avec la macaroon, donc la coton candy, c'est ce que je vous avais montré, qu'on avait le rose devant. Donc là c'est celle-ci avec les tons bleus. Et comme vous voyez, c'est vraiment du bleu. J'adore me maquiller avec quand je dois faire un make-up bleu. Vraiment, elle est super jolie. Comme toujours, on a ce qu'il faut au niveau irisé. Oui, déjà au niveau irisé, au niveau bleu. On a différents bleus et après on a ce qu'il faut au niveau des mats pour vraiment faire le creux. Donc comme vous voyez, on a quand même différents bleus. Voilà, ici, un peu bleu-vert. Ici, c'est un vert hein, carrément. On a des petites teintes de blanc aussi pour faire un peu un point de lumière et puis quelques marrons comme toujours. Mais vraiment top. Ici, toujours dans la petite collection, on a la Lemon Drizzle. Donc vous vous doutez bien qu'on est dans les tons jaunes. Donc là c'est pareil, on a différents tons de jaune. Ce qu'il faut pour faire le creux unifié. Et la petite couleur, voilà, ici qui casse un peu l'harmonie de couleurs. Voilà, même celui-ci il est vraiment très joli, c'est un rouge framboise. Ici on a la Cranberry and Chocolate. Donc ici on a plus de mat que d'irisé, on a peu d'irisé. Celle-ci c'est vraiment basée sur des couleurs cranberry quoi, tout simplement, violet foncé. Donc on a différentes teintes, irisées, mat, toujours comme je me répète, hein, toujours avec les teintes marronnées, tout ça. De toute façon le marron c'est indispensable pour le creux ou la paupière mobile. On a ce qu'il faut pour unifier, pour le point de lumière, si on veut faire un petit eyeliner. Donc vraiment ça je trouve c'est une palette complète quoi. Vraiment c'est top. Ici on a la S'more, c'est pareil, une des palettes que j'aime beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Vraiment c'est pareil, on a tout ce qu'il faut au niveau marron. Franchement vous êtes quelqu'un qui n'aime pas, qui n'aimait pas vous maquiller façon colorée. Vous prenez cette palette-ci et c'est vraiment le top. Franchement là on a différentes teintes de marron, on a une multitude de marrons différents parce que chaque marron mat dans la palette n'est pas du tout identique. Et on a tout ce qu'il faut au niveau irisé, c'est pareil, tous les irisés sont différents. Ce qu'il faut pour le petit point de lumière, pour unifier, franchement top. Top. Donc ça c'est l'une de mes préférées. Franchement je l'aime beaucoup aussi. Je sais pas comment me maquiller ou j'ai envie d'un make-up simple, rapide. Voilà, discret parce que le marron ça reste quand même quelque chose de discret. Je prends celle-ci. La Strawberry Cheesecake. Comme ça. Donc plus dans les teintes rosées. Celle-ci on a la petite teinte ici qui est magnifique. C'est un petit marron gris. Ouais, un petit marron gris. Vraiment très belle. Hop. Et pour finir le deuxième tiroir, on a la Salt Caramel qui est le dupe de la Chocolate Bar Semi-Sweet.
Ouais, chocolat et semi-suite, un truc comme ça, c'est la dupe. Voilà. Donc là, c'est encore une des anciennes palettes. Donc on a le petit bleu et le petit rose là qui casse un peu l'harmonie de couleurs. Et puis voilà, après ça reste des couleurs classiques pour unifier, pour faire le creux, la paupière mobile. Voilà, vraiment une petite palette sympathique. Voilà, au niveau du deuxième tiroir, on va passer et on va finir cette vidéo avec le troisième tiroir. Alors par contre j'ai dit le troisième tiroir, non c'est le quatrième tiroir, parce que maintenant j'en suis à 4. Donc on continue pour ce dernier tiroir, donc j'ai la Jade Latte, qui est comme ça. Donc on a beaucoup, on a différentes teintes de vert, un peu de gris, hop, toujours ce qu'il faut pour le côté mat, les petits marronnés. Ici on a un beau violet, il est vraiment joli, même celui au-dessus c'est pareil, il est vraiment beau, j'aime beaucoup. Voilà, oui, and nut. Donc toujours, c'est vrai que je vous dis plus les couleurs à force. Avec l'arrière violet et le devant marron, c'est juste qu'en fait il y a eu un décalage, oui, il y a un décalage horaire entre quand j'ai commencé la vidéo et là je la finis parce que j'ai encore eu un problème de téléphone, donc j'ai dû monter ma vidéo projet panne et pour pouvoir libérer de l'espace pour continuer cette vidéo, la finir. Donc c'est pour ça il y a un décalage. Donc du coup la fruit and nut qui se présente comme ça, donc dominé par le violet. Ici on a deux petits bleus très sympathiques, un beau vert, ici un peu couleur saumon. Hop. Ici on a un peu, ouais pareil, toujours un petit marronné. Bon de toute façon on a toujours des marronnés dans les palettes, c'est vrai que ça, il n'y a aucun souci. Les petits violets sont très sympathiques. Et on a la White Chocolate, donc ça c'est pareil, c'est une palette que j'aime beaucoup. Parce que c'est des nudes rosés, des nudes violets. Voilà, tout simplement pourquoi je l'aime. Je vais retirer le plastique. Donc tout en jaune. Et allez, voilà, allez comme ça, c'est que des nudes. Donc orangé, marronné, rosé. Donc celle-là, je l'aime beaucoup aussi. C'est pareil, hein, j'ai envie d'une palette dans les tons nude. Je me penche sur celle-là, sur la S'more ou sur la nude. Ça, clairement, c'est mes palettes chouchoutes. Donc vraiment super joli. C'est pareil, on a c'est vraiment des irisés dans les tons rosé, violet, marron. C'est vraiment des couleurs nude. Même ici, les fards mat sont vraiment jolis. Donc une très très jolie palette. On a la Cookies and Cream, noir derrière et blanc devant. Donc là par contre ça fait vraiment quelque chose de très foncé comme vous pouvez voir. Voilà, donc on a les teintes bleues, violet, on a alors ici on a un beau gris foncé. Franchement il est super joli. Alors celui-là c'est un vrai gris. Ah, il est magnifique, regardez. Il est hyper lumineux. Bon, même le bleu ici, hein, franchement, regardez ça. Ici, c'est pareil, c'est un peu un lavande. Mais alors, le bleu, là, franchement, il envoie du lourd. Hein. Franchement, la palette, elle est super, super belle, mais c'est surtout le gris, là. Le gris, là, il pète. Franchement, trop beau. Ensuite, la mint. Donc l'arrière marron et le devant vert. Donc quelque chose sur les tons verts, évidemment. Donc voilà. Donc ce fard là je l'aime beaucoup. Celui-là c'est pareil, il a un petit peu duochrome. Voilà, je pense qu'on peut le voir, il a un peu duochrome. Même la teinte ici, elle est vraiment super jolie. J'aime beaucoup. Là c'est pareil, on a un beau vert. Ça fait vraiment un vrai vert, donc il est sublime. Ici c'est pareil, un beau vert.
C'est une belle palette avec des jolies couleurs. On a de quoi unifier. Et ouais, on peut unifier avec celle-là ou faire le creux ou même celle-là. Franchement, top. Ici, on a la Frozen Raspberry. L'arrière rose fuchsia et le devant rose classique, on va dire. Donc celle-ci, bon, évidemment, elle est beaucoup basée sur du rosé. Bien évidemment, avec d'autres couleurs toujours pour agrémenter la color story. Voilà, le petit bleu ici, il est beau. Il est très beau. Donc celle-là, je vois que je m'en suis quand même... ouais, il y a l'air que je m'en suis peu servi aussi. Hein. Hop. C'est vrai que ces palettes-ci, je les utilise. Mais c'est surtout le côté collectionneuse qui parle, je le sais. C'est pour ça que je me répète encore, mais il faut vraiment que je me lance dans un projet pan palette. Je pense que ça serait bien pour moi. Les deux grandes qui me restent, ben, c'est les deux grandes que j'ai eues dans mon dernier coffret de Noël. Donc le Ruby Cocoa Crumble. Donc avec l'arrière couleur beige aussi et le devant rosé. Qui est comme ça. Donc celles-là, elles sont toutes neuves, hein, pas swatchées, rien. Pareil, beaucoup dans des tons rosés. Des petites teintes pour faire le creux, etc. Du foncé pour faire un trait d'eyeliner au fard à paupières, le petit blanc qui peut unifier. Voilà, vraiment palette plutôt sympathique. Et ici, on a la Toffee Hazelnut. Voilà, avec l'arrière orange et le devant marron. Bon, à force, vous voyez les couleurs des palettes, ça reste toujours à peu près la même chose. Et voilà l'harmonie. Donc c'est pareil, hein, on est un peu sur des teintes orangées. Par contre, il y a des beaux irisés ici. Hein. On va swatcher ensemble. Ouais, ça m'a l'air bien lumineux, mais il y a des paillettes aussi dedans, je vois. Ouais, il y a de la pailletasse. Alors j'espère que vous voyez bien parce que... hop, je pense que je vais mettre comme ça. Je sais pas si vous verrez mieux parce que là, le temps commence à... Ouais, je pense à la limite, ça sera peut-être mieux sans la lumière quand même. Parce que là, le temps commence à s'assombrir vu qu'on est en fin de journée. Bah, en fin de journée, il va seulement être 4h30, mais bon. Ouais, en tout cas, pour revenir à la palette, très jolie. Donc de toute façon, celle-ci, je vous ferai deux tutos de palette sur celle-ci. Et pour finir, dans deux coffrets de Noël, j'avais eu, c'était des mini palettes. Moi je les achète pas de moi-même sur le site internet parce que j'ai déjà toutes les grandes. Voilà, j'ai déjà toutes les grandes comme vous venez de voir. Donc si je commence les petites, non, puis à force les couleurs ça va quand même être répétitif. Déjà là dans les palettes on voit que c'est quand même plus ou moins toujours les mêmes couleurs. Bon, on a des couleurs dominantes mais on a toujours du marron, voilà, ça reste toujours la même chose de ce qu'il faut pour faire le creux, etc. Donc si je commence à me mettre sur les petites, non. Mais du coup il y en a deux que j'avais eu dans des coffrets, donc je les garde pour le côté pareil collectionneuse. Au départ j'avais dit je m'en séparais, mais c'est mon côté collectionneuse qui parle. Donc on a la Peppermint que j'ai eu l'année dernière et qui est du coup sur des tons voilà, de vert. Et puis comme je vous dis, voilà, toujours du côté marron pour unifier le creux, pour la paupière mobile. Voilà, on a ce qu'il faut pour faire pour unifier. Donc ça reste quand même plus ou moins la même chose. Donc je l'ai testé qu'une fois, hein, je crois. Et franchement, bon, elle est très bien, hein, elle est aussi bien que les grandes. J'ai eu, c'est une bleue comme ça, donc c'est la Blueberry Pie. Elle est sublime, franchement, toute bleue comme ça, je kiffe. Et à l'intérieur, mais alors par contre, là, je vous les ai même swatchés. On a un bleu ici, c'est pareil. Oh là 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 là, il est sublime. Ouais, franchement, il est vraiment, vraiment beau. Donc, c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo. Franchement, magnifique. Voilà, on a un beau bleu ici. Waouh! Ah, c'est pareil, il est bien pigmenté. Ici, on a un petit vert. Ouais, ça fait plus bleu-vert, on va dire. Et puis le petit bleu ici qui était assez discretos. Mais alors, franchement, celui-là,
une beauté. Même celui-là, je ne l'ai pas swatché, je le swatch là avec vous. Franchement, oh ouais. Regardez ça. Ah, franchement, il est magnifique. Hein. Magnifique, magnifique. Donc c'est pareil, hein, celle-ci pas encore testée comme... j'ai filmé la vidéo Projet Pan avant, donc comme je vous avais dit dans la vidéo Projet Pan, c'est seulement aujourd'hui mon premier make-up intégral de l'année 2022. Donc du coup, tous ces produits-là sont pas encore testés. Mais vraiment, elle est sublime, donc c'est pareil. Bon, après, la mini palette, je pense pas que je ferai de vidéo dessus. Hein. Vous verrez sur Insta. Je ferai pas de vidéo dessus. Clairement, j'ai beaucoup de vidéos à faire make-up, donc je pense pas que je le ferai. Mais voilà, comme toujours, faut me suivre sur Insta. Voilà, vidéo finie après les péripéties de stockage saturé. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que cette première partie vous aura plu. Voilà, si vous avez su tenir jusqu'au bout, je vous dis bravo parce que il y a beaucoup de palettes à vous montrer, mais c'est vraiment une grande collection, comme je vous dis toujours, que j'ai depuis 5 ans. Mais je peux pas m'en séparer. Voilà, même si là, c'est vrai qu'en ouvrant les palettes, on voit que les palettes sont peu utilisées. C'est beaucoup répétitif au niveau des couleurs, je le conçois, mais là c'est mon côté collectionneuse qui parle. Je peux pas me séparer de ma collection, même s'il y a des palettes que je pourrais honnêtement les vendre. Non, j'arriverai pas à faire partir ma collection. Voilà, j'aime trop cette collection là. Donc voilà, je peux me séparer d'autres palettes, mais pas mes palettes en tablette de chocolat. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des palettes de cette collection-là. Dites-moi lesquelles, si par hasard je n'en ai pas de cette collection-là. Parce qu'il y en a quand même que je n'ai pas, hein. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Donc il y en a beaucoup qui sont sortis depuis le temps, je vois sur le site. Mais voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et activer la petite cloche pour ne pas louper la deuxième partie qui va arriver dans quelques jours. Donc la deuxième partie, ça sera pour tout le reste de mes palettes yeux. Donc il y en a encore beaucoup. Hein. Il y a du Make Up Revolution, il y a du Urban Decay, Too Faced, Action et encore d'autres marques qui vont arriver dans cette deuxième vidéo. Donc tenez-vous prêts parce que ça va encore être du lourd. Mais voilà, on se retrouve très vite pour la deuxième partie. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!